tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Donc, nouveau résumé de programme de plateforme électorale pour les élections canadiennes 2025. Aujourd'hui, on parle du Parti vert représenté par Elisabeth May et Jonathan Pénaud. Donc, comme d'habitude avec cette série, le but, ça va être de vous présenter dans un format plutôt condensé les principales mesures, propositions, promesses de ce parti-là si jamais ils sont élus aux prochaines élections le 28 avril. Et au début, je voulais vite fait vous présenter aussi les deux chefs. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite aussi à voir donc cette vidéo-là que j'ai faite, qui est une vidéo de présentation générale sur ce concept, ce format que je fais sur ma chaîne pendant les élections 2025, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses importantes que je mentionne dans la vidéo présentation que je ne vais pas mentionner à chaque fois dans chacune des vidéos des partis. Notamment, je présente quelques avertissements et puis donc, vous l'aurez compris, mais je fais ce concept pour chacun des 5 partis majeurs au Canada fédéral et donc les autres vidéos arriveront bientôt. Je travaille dessus, mais en fait, ils n'ont toujours pas dévoilé leur plateforme électorale, donc je vais essayer de faire le plus vite possible. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec la présentation des candidats et exceptionnellement pour le Parti vert, actuellement il y en a 2, donc c'est 2 co-chefs. C'est pas précisé exactement comment ça se passerait si les Verts arrivent réellement au pouvoir et l'un d'entre eux devront devenir Premier ministre, mais en tout cas on sait que c'est Jonathan Pénaud qui représente le Parti vert au débat sur Radio-Canada. Et donc on commence avec Elisabeth May, la co-chef, mais chef traditionnelle, qui est née le 9 juin 1954 à Hartford, au Connecticut, aux États-Unis. Diplômée en droit de l'université Dalhousie, elle a d'abord travaillé comme avocate spécialisée en droit de l'environnement. Elle a été directrice exécutive de l'association écologique Sierra Club. En 2006, elle devient la chef du Parti vert du Canada. En 2011, elle devient la première députée fédérale élue sous la bannière du Parti vert. Elle quitte la direction du parti en 2019, mais reprend le poste de chef en novembre 2022. Pour plus d'infos, voir Wikipédia comme d'habitude. Et ensuite, on a l'autre co-chef, donc lui, Jonathan Pénaud, né le 19 avril 1990 à Longueuil, au Québec. Engagé très vite dans des causes humanitaires, il part tourner un documentaire pour Radio-Canada au Soudan. Il réalise des reportages en Somalie, au Yémen, en Éthiopie et en Israël. Puis devient activiste humanitaire pour Amnesty International et Human Rights Watch. En 2022, il se présente avec Elisabeth May comme co-chef du Parti vert du Canada, un statut officialisé seulement en février 2025. Ensuite, donc petite précision, la situation est assez particulière, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. À part le bloc, aucun des partis n'a encore dévoilé officiellement sa plateforme électorale complète. Donc vous comprenez que c'est très compliqué pour moi de faire ces vidéos. Et là, vu qu'on y a seulement 2 semaines en réalité, seulement 2 semaines des élections du fameux 28 avril, forcément, il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose, là, il faut que je fasse des vidéos, je peux plus me permettre d'attendre que les partis sortent leur plateforme, tout simplement parce que sinon je vais pas avoir le temps de préparer et tourner ces vidéos-là. Donc, fallait que je fasse quelque chose, fallait que j'avance, et comme le Parti vert a quand même dévoilé une partie de sa plateforme, pas très en détail, mais quand même une bonne partie sur leur site internet, j'ai décidé que j'allais m'occuper du Parti vert cette semaine. J'ai aussi donc utilisé le site comparatif de Radio-Can sur les plateformes électorales des partis. Donc bon, je m'excuse au Parti vert, je m'excuse à vous que forcément cette vidéo-là va être un petit peu moins complète, un petit peu moins détaillée que d'habitude, que les autres, tout simplement parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 12 avril 2025, elle n'est pas encore sortie, mais il faut que j'avance. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec la mesure 1, ça concerne le logement et vous allez voir, bon, c'est très vague, mais le Parti vert veut enclencher le plus grand programme de construction de logements publics depuis les années 70. Ils veulent mettre en place des règles pour s'assurer que les logements construits avec l'argent public demeurent abordables de manière permanente, empêcher aux sociétés d'acheter des maisons individuelles et enfin éliminer les avantages fiscaux des fonds de placement immobilier. Deuxième mesure, j'ai regroupé tout ce qui concerne la démocratie.
Tout d'abord, le PVC veut passer à un système de représentation proportionnelle et vous tombez extrêmement bien puisque la représentation proportionnelle, c'est un système dont j'en ai parlé longuement en détail, en fond et en travers sur ma chaîne YouTube à travers 2 vidéos d'une durée totale de plus de 30 minutes où vraiment j'explique tout ce que vous devez savoir sur cette fameuse représentation proportionnelle, ce fameux mode de scrutin. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir ça. Mais globalement, il propose de modifier la manière dont les Canadiens votent pour que les résultats des élections soient plus fidèles au vote des Canadiens. Deuxièmement, bon ça c'est beaucoup plus simple à comprendre, mais ils veulent mettre l'âge du droit de vote à 16 ans. Et enfin, remettre l'allocation par vote au niveau du financement, donc pour aider les petits partis à pouvoir concurrencer. Troisième mesure, on va parler des relations avec les États-Unis. Et tout d'abord, le Parti vert du Canada n'y va pas de main morte puisqu'il propose d'interdire à Trump et aux autres principaux dirigeants américains de se rendre au Canada, même dans le cadre de sommets comme le G7, etc. Il serait absolument interdit. Ils veulent également renforcer les patrouilles et la surveillance à la frontière avec les États-Unis. Ils veulent suspendre le processus d'acquisition des F-35, donc avions de chasse américains commandés par le Canada, et de plutôt acheter des avions européens. Ils veulent également suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, qui en gros était une entente concernant l'immigration. Et enfin, pour finir, ils veulent suspendre les subventions aux entreprises canadiennes détenues majoritairement par des intérêts américains. Maintenant, on va parler de ce que May propose à l'international. Et tout d'abord, elle veut créer un front diplomatique et économique commun avec d'autres démocraties du monde. Donc bien sûr l'Europe, l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, l'Australie, etc. Ces pays ayant des intérêts communs au Canada pour bien sûr faire face aux États-Unis, mais aussi juste créer ce front-là commun pour l'avenir tout simplement. Ils veulent aussi arrêter la vente d'armes aux pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. En fait, ça en dit plus sur l'idéologie, les intentions de ce parti plutôt qu'une mesure concrète, mais je trouve ça quand même intéressant de vous le mettre. Elle veut aussi accroître l'engagement et le financement de l'aide internationale maintenant que les États-Unis ont grandement retiré leur aide. Et pour finir, elle souhaite reconnaître l'État palestinien. Maintenant, toutes les mesures concernant la défense, et franchement, il y en a un paquet. Tout d'abord, Elizabeth May veut créer des unités dirigées par les autochtones pour protéger la souveraineté du Nord. Ensuite, elle veut davantage de patrouilles et de meilleurs équipements dans l'Arctique et sur les côtes. Elle souhaite renforcer les défenses cybernétiques, augmenter la capacité et production d'artillerie et munitions, et créer une réserve stratégique de munitions. Et enfin, rejoindre le programme de sous-marins de type 212 CD mené par la Norvège et l'Allemagne. Maintenant, passons à l'assurance santé que Madame May souhaite grandement bonifier. Tout d'abord en créant un régime universel d'assurance médicaments. Donc tous les médicaments prescrits seraient dorénavant couverts par l'assurance maladie, donc accessibles gratuitement à tous les Canadiens. Ensuite, elle veut également élargir le régime de soins dentaires pour que encore plus de Canadiens puissent en bénéficier. Elle souhaite une meilleure couverture des soins de santé mentale par l'assurance publique. Et enfin, elle veut élargir les congés payés aux soins pour les personnes âgées, aux fausses couches et d'autres événements. Donc en gros, élargir les événements pour lesquels un employé pourrait demander des congés payés. Septièmement, on va parler un petit peu de la souveraineté nationale canadienne. Qu'est-ce que JP propose dans ce domaine-là? Et tout d'abord, il souhaite créer 100 000 emplois, enfin même plus de 100 000 emplois avec la création de la garde nationale civile qui répondra aux besoins d'infrastructures, de catastrophes naturelles et aux menaces étrangères. Il veut également créer des réserves stratégiques de ressources canadiennes comme le bois, l'acier, l'aluminium, etc. Il souhaite émettre des obligations d'épargne qui s'appellent protéger le Canada, justement pour que les Canadiens puissent investir sur la souveraineté du Canada. Il souhaite également créer un réseau électrique Est-Ouest à travers le pays pour pouvoir distribuer l'énergie entre nous-mêmes de façon beaucoup plus
optimiser. Et enfin, il veut créer un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour encourager l'entrepreneuriat canadien. Huitième mesure, Jonathan Penault souhaite grandement aider les personnes handicapées. Tout d'abord avec un fonds national pour aider les personnes handicapées à acheter des outils essentiels tels que les fauteuils roulants, les moyens de communication, etc. Ensuite, il souhaite corriger le crédit d'impôt pour les personnes handicapées pour qu'il soit plus facile et plus accessible. Et pour finir, il propose de financer entièrement la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Neuvième mesure, M. Penault souhaite combattre les pollueurs, tout d'abord en mettant un terme à tous les nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles. Ensuite, il veut cesser de donner de l'argent public aux compagnies pétrolières et gazières. Il veut mettre des limites encore plus strictes pour la pollution. Et pour finir, il veut obliger les compagnies à prouver qu'elles ont des plans réels face au changement climatique. Dernièrement, on va parler de l'égalité sociale et le Parti vert souhaite tout d'abord des garderies universelles et abordables pour tous. Ensuite, ils veulent également rendre l'enseignement supérieur gratuit. Ils veulent introduire un revenu minimum garanti à chaque Canadien. Et pour finir, ils souhaitent éliminer l'impôt fédéral sur les revenus inférieurs à 40 000 $. Donc en gros, le premier palier d'imposition commencerait désormais à 40 000 $ au lieu de 15 000 et quelques. Pour finir, comme d'habitude, quelques petites mesures en vrac qui ne rentraient pas dans les 10 grandes catégories, mais que j'ai trouvé cool de mettre quand même. Tout d'abord, le Parti vert veut créer le regroupement des jeunes pour le climat, pour aider les communautés à faire face au changement climatique. Elle veut créer une agence nationale d'intervention d'urgence, justement pour les catastrophes naturelles aussi. Ils veulent augmenter le financement public des médias canadiens, rendre les entreprises de médias sociaux responsables du contenu publié, former et embaucher davantage de professionnels de santé, mettre fin aux contrats avec des sociétés de conseil coûteuses, donc les contrats gouvernementaux, et pour finir, et pas des moindres, appliquer tous les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste un petit rappel que je ferai ce concept bien sûr pour les 3 partis restants, donc NPD, conservateurs et libéraux. Comme je vous l'ai dit, la vidéo sur le blog est déjà sortie, si elle vous intéresse, allez la checker. Et puis donc nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao.